J'attrape Marie Nadeau-Tremblay en train de prendre une gorgée de café, puis en même temps lui rappeler que je lui avais suggéré, lors de notre dernier entretien, que la force soit avec elle. Le signe est venu et la force a fonctionné. Alors, félicitations pour ton prix Opus. Euh, Merci. Vraiment super. Mais pour la suite des choses, je vais te laisser continuer avec Sylvie Harvey, qui est une violoniste, qui va sans doute te poser des bonnes questions. Alors, bienvenue. Et voici Sylvie. Bonjour Marie, tu vas bien? Ça va bien, merci. Quoi? Oui, les prix, ça manque pas, ça arrive, ça arrive. D'abord, Révélation Radio-Canada l'an passé, c'est Attends un bien petit peu. ça. Je vais mettre ça ici. Voilà le prix. Euh, et puis, prix Opus pour l'album Musique ancienne, ça vient juste de se passer. Bravo encore. Et puis, Mais il la faut dire aussi, bourse. Sylvie, excuse-moi, que la pochette a été, c'est une création de Marie Nadeau-Tremblay. C'est elle qui a fait la pochette et moi, je dis chapeau par rapport à ça. C'est vrai, Franchement. c'est vrai. Et ensuite, un peu plus tôt, le prix, la bourse Fernand Lézé a quand même Ouais. un prix de 10 000 $. Comment on reçoit ça, tous ces prix-là, Marie? Ben, bien, avec beaucoup de joie, de reconnaissance. Euh, Mon Dieu, que dire? Je suis juste contente que ce que moi j'ai fait, parce que, tu sais, des prix comme Découverte de l'année, ensuite Révélation de l'année, tout ça, c'est comme une belle accolade pour qui on est en tant qu'artiste. Mais après ça, d'avoir un prix Opus pour un projet qui est aussi personnel qu'un album solo, dans lequel, tu sais, comme Winston disait, j'avais fait la pochette. À l'intérieur du livret, il y a d'autres illustrations de mon cru, il y a même des poèmes que j'ai écrits. Fait que c'est vraiment un projet extrêmement personnel, unique. Et puis de gagner le prix Opus pour ça, c'était comme de dire, tu as raison de suivre ton instinct, de faire ce que tu as envie de faire. Je peux me faire confiance dans le fond. C'est quelque chose qui va être apprécié. Et puis, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ben, on le rappelle, tu as une formation classique. Tu étais à l'université à McGill. Et puis là, tout à coup, tu as découvert la musique baroque. Mhm. Oui. Et En- Veux-tu que j'en parle ou oui, bien sûr. ben c'était je pense que j'en ai déjà parlé là, de ma première entrevue, mais juste pour faire un petit résumé de ça, j'ai fait un bac en violon normal, là, moderne. Et puis à la fin du bac, j'étais pas trop sûre si je voulais continuer en musique. Ça marchait plus ou moins pour moi. J'étais pas mauvaise, mais j'étais pas tu sais, à se rouler à terre, là, disons. Et puis, j'adorais beaucoup la culture chinoise. J'avais pris 3 ans de mandarin à l'université. Je pensais me rediriger là-dedans. Et puis, là, c'est un peu par hasard que j'ai joint l'orchestre baroque pour mon dernier semestre de bac. Là, j'ai compris, c'est ça. Fait que, après ça, j'ai fait ma licence, ma maîtrise en musique ancienne. Et puis, depuis que j'ai commencé le violon baroque, j'ai jamais rejoué du violon moderne. J'ai jamais, jamais, pas une note. Et puis là, il y a différentes formations qui t'ont approché. Tu as formé toi-même des groupes. Peux-tu nous parler des différentes formations avec lesquelles tu joues? Ouais, ben, on a un assez petit milieu, bien que très riche ici, là, au Québec, de musique ancienne. Fait que je pense que je joue avec peut-être pas mal tous les plus grands groupes, là, pas les groupes de musique de chambre tant que ça, là, mais si on pense à Arion, j'ai joué avec eux, Caprice, Boréade, l'Harmonie des saisons qui est en région, etc. Moi, j'ai mon propre groupe que j'ai formé à l'université, qui était à l'origine composé de moi-même, Nathan Mondry à l'orgue, au clavier, au clavecin, etc., et de Ryan Gallagher à la viole de gambe, basse de violon, violoncelle. Ryan qui est maintenant devenu luthier. Ah, Et oui, qui a donc été remplacé dans les Barracudas par Tristan Best, qui a gagné deuxième prix au concours international de musique ancienne de la MEC, que j'avais fait moi-même aussi. Alors, c'est un musicien incroyable. Je suis très contente qu'il se joigne à nous. Alors, donc, ce trio-là, les Barracudas, formé à l'université, euh, qui a commencé en blague, vraiment, parce que Nathan et Ryan et moi, on était des très bons amis, et puis on aimait beaucoup ça, faire de l'humour, etc., faire des jokes. Et puis, je leur avais dit, si un jour,
on a un contrat ensemble de concert. On va s'appeler les Barracuda. Puis le premier contrat est arrivé, puis on s'est dit, on le fait, c'est une joke. Et après ça, ben, on a fait des vidéos en ligne, aussi tout simplement vraiment pour le plaisir, là. Ça aussi, c'était pour se faire rire, en fait. C'était pour faire quelque chose d'excentrique, de léger, qui allait faire sourire nous-mêmes, là, en premier, puis nos amis autour de nous. Puis ben, finalement, on a eu un premier contrat d'album par Atma Classique, Joanne Goyette, qui nous avait remarqué à cause de ces vidéos-là. Et puis, ben, le nom est resté maintenant, on n'a plus le choix. On est les Barracuda. C'est ça. C'est génial comme nom. Mais Et moi, je puis, trouve ça intéressant parce que c'est très créatif. oui. Et ça, c'est toi, ça. Oui. Et puis, en plus, euh, ces vidéos-là, on peut les voir encore sur YouTube. D'ailleurs, on mettra des liens dans les commentaires pour Absolument. ceux qui veulent. C'est très amusant. Et puis, tu es même responsable de la conception. Oui. C'est des idées que tu as mis en place. Oui, oui, oui. Oui. Ben, toujours avec l'aide, l'inspiration de mes amis autour de moi, là, mais ouais, j'avais une vision assez claire, je pense, de ce que je voulais pour ces pièces-là, pour ces vidéos-là. Puis ça a assez bien marché, je pense. Le résultat est drôle, un peu bizarre, un peu discornu, mais je pense que ça fait son charme aussi. Mais on peut te voir avec des perruques, avec des costumes Oui, oui. d'époque, des costumes de pas N'importe. d'époque, avec, Oui, oui. il y a même un film muet. J'espère que je pique la curiosité des auditeurs parce que vraiment, il y a des petits bijoux dans ces vidéos-là. Oui, Euh, pas avoir peur du ridicule. non, mais c'est fait avec humour, mais toujours avec une telle précision et c'est toujours beau. Musicalement, c'est toujours extrêmement beau parce que tu es une violoniste chevronnée. Et puis, pour moi, tu es vraiment une révélation. Là. Je t'ai découverte il y a peu de temps, mais j'invite tout le monde vraiment à aller voir ce que tu fais. Euh, Là, tu as un violon dans les mains. Tu en as deux à la Oui, maison. oui. J'ai C'est l'autre très ici. beau, hein, ce violon. Très, très beau. Il est, oui. Oui. Alors, oui, oui. Alors, celui qui a des petites incrustations, Ouais. c'est C'est un violon de Timothy Johnson, qui est un luthier américain et qui m'a été prêté très généreusement par M. Jacques Marchand, qui a accepté de l'acheter, en fait. Et cet instrument-là, je suis tombée en amour, ça fait longtemps quand même. Je l'avais essayé à l'exposition des instruments du Boston Early Music Festival. Ça doit être en 2017. Puis je l'avais essayé, j'étais tombée en amour avec cet instrument-là, mais naturellement, j'avais pas, je pouvais pas l'acheter moi-même, là. C'était impossible. Mais après ça, quand est venu le temps de faire l'album La Peste avec les Barracuda, notre premier album, là, j'ai demandé à Timothy si il me laisserait l'emprunter, juste pour la durée de ce projet-là. Parce que je voulais vraiment avoir ce son-là. Ça, c'est un violon modèle Amati. Donc, c'est vraiment un violon construit là, pour jouer le répertoire du 17e siècle. Puis, il a généreusement accepté. Alors, j'ai fait la peste principalement sur cet instrument-là. Je pense que j'utilise le mien seulement pour les Schmelzer, qui sont des sonates un peu plus virtuoses, fait que j'étais plus confortable là, sur mon instrument principal à l'époque. Et puis, après ça, ben, j'ai dû redonner le violon. Mais là, grâce à M. Marchand, je l'ai pour toujours, jusqu'à temps que je ne fasse plus de violon, ce qui n'arrivera jamais. Et puis, Alors, c'est merci à M. Marchand, ça c'est merci, clair. Jacques. Oui, Dis-moi, ben oui, Les cordes sont des boyaux, hein, c'est pas des cordes métalliques. des cordes en boyau, ouais. c'est ça. Peux-tu montrer un petit exemple justement de comment ça Ouais. sonne? Mm. En fait, en musique baroque, sur les violons, les cordes sont toujours faites en boyau, sauf que souvent, là, la corde de sol et la corde de ré aussi sont recouvertes de métal, comme les cordes modernes. Mais ce qui est particulier avec celui-là, c'est que je l'ai vraiment monté là, comme un violon du 17e siècle. Alors, toutes les cordes sont en boyau nu. Je ne sais pas si on peut voir un peu. Là. Ça fait des cordes très, très grosses, comme une grosse nouille, la corde de sol. Et ça fait un son beaucoup plus organique, beaucoup plus
humain, là, si on veut, proche de la voix humaine. Alors, je vais jouer juste la corde de sol, qui est peut-être la plus gutturale, là. Ça grince, hein? Oui, c'est ça. Il y Est-ce a que beaucoup c'est de... une des caractéristiques du baroque? Là, il n'est pas accordé, mais pardon, la question, c'était? C'est-à-dire, c'est-à-dire, est-ce que ça griche souvent en baroque? Parce que Je le dirais son n'est pas aussi qu'il y clair a comme plus de texture là, dans le son que sur les cordes de métal. Plus de texture, mais ça griche. C'est pas supposé gricher, là. Tu sais, en ce moment, on est... Bon, là, il y a peut-être son son idéal là, de pour entendre. zoom, là, mais la Mais sur différence le... avec l'autre violon que tu as Ouais, à côté, un peu comme au tennis, hein, ils ont leur- j'allais dire, pour bien entendre ce violon-là, là, avec les cordes en boyau nu, sur la pièce, c'est cet instrument-là que j'utilise pour presque toutes les pièces. Puis j'y vais là, sur la corde de sol. C'est super beau, il n'y a pas de grichage, mais il y a plus de texture, effectivement. C'est plus versatile comme son, il y a plus de différences de texture qu'on peut faire. En tout cas, maintenant, ça c'est. Alors, un son beaucoup plus proche oui, auquel on est habitué du violon moderne. C'est une oui, corde de sol en boyau recouverte de métal. exact. Voilà. Mais c'est drôle parce que cet instrument-là, en fait, est plus ancien. Ça, c'est un vrai antique. Alors, C'est un anglais du 18e? oui, c'est un violon qui a été fait à Dublin, donc en Irlande, mais par un luthier anglais, Thomas Perry, qui est un assez bon luthier là, de l'époque. Et puis, c'est ça, 1750. Quand Ouais. même. Tu nous parles de ton prochain concert, tu t'en vas faire un tour à Paris. Explique Oui, ça. alors c'est Atma Classique qui a organisé une vitrine, un concert là, en France, à Paris. Ça va être le 15 avril, si jamais il y a des gens qui sont à Paris. J'imagine que vous êtes les bienvenus. J'ai très hâte. Ça va être pour présenter des pièces de violon solo tirées de mon album Préludes et Solitudes là, qui vient de gagner l'opus de l'année dans sa catégorie, évidemment. Donc, c'est ce qu'on appelle communément un showcase. Tu t'en vas jouer Voilà. pour te faire connaître à Paris. Ben, écoute, on te souhaite la meilleure des chances, hein, parce que Merci. C'est le fun de pouvoir voyager à nouveau. ouais, Après la COVID, moi, en fait, ma carrière n'avait pas commencé avant la COVID. Alors là, c'est comme le début là, de ce train de vie-là. J'ai fait ça un petit peu cet été. Je suis allée à Londres, à Vancouver, aussi dans les Maritimes. C'est super le fun. Je suis vraiment contente. Alors, on peut dire que les prix, ça sert à quelque chose. Tu sais, en même temps, oui, il y a Radio-Canada, reconnaissance nationale. Là, on Oui, parle oui, oui, oui. évidemment du prix Opus, qui lui aussi est une reconnaissance. Euh, Oui, ben, j'avais eu le prix Opus aussi, découverte de l'année passée. ouais. Et puis là, prix Opus, album de l'année, c'est vraiment. Puis c'est comme, en même temps, c'est un 10 000 avec la bourse du Père organisé, mhm. la Fondation du Père. Et, tu sais, ça permet, ça ouvre des portes, ça ouvre des vannes. Oui, absolument. Ben, c'est une belle accolade. C'est vraiment une belle reconnaissance du public, etc., du milieu. Je ne parle pas non plus en vue le fait que, bon, tout ça, ça reste un peu arbitraire, hein, les prix. Il y a une grosse partie là-dedans qui c'est de la chance, bien sûr. On travaille tous, puis il y aurait tellement beaucoup de gens qui mériteraient les mêmes prix. Tu sais, fait que je remercie aussi ma bonne étoile, la chance que j'ai eue, dans le fond. Que Il ce y a soit tombé sur moi, là. le type, et puis il ne me reste pas beaucoup de temps. Il y a Marie Tremblay qui est ta sœur éjappée. Oui, oui, ma Qui est grande amie. violoniste aussi. Alors, c'est de Ouais. famille, le talent. Est-ce qu'il y a il y a des liens parentaux de Quand même assez musique, fort. de violon? Ben, on a le même père, moi et puis Mara. Je pense que dans la famille de ma mère et de mon père, la musique était très importante. Mon père était bien ami là, avec le milieu artistique. Dans son temps, lui, il y avait une taverne, l'inspecteur Épingle, où il y avait un roulement comme ça d'artistes, de musiciens, de peintres, tout ça. Il était ami, entre autres, avec Plume Latraverse. Mhm. Alors, la musique a toujours été très présente, et pour moi et pour ma sœur, je pense. Oui. C'est toujours très, très le fun de parler
Ah ben, pareillement. Je Et trouve que ta présence dans le milieu de la musique est rafraîchissante. Exact. C'est le mot. C'est quand même, bon, tu sais, puis on est dans cette génération. Je pense à des Valérie Libre, ah oui. je pense à tous ceux qui en ce moment sont cool dans le milieu de la musique et ça fait beaucoup pour ouvrir, encore une fois, je me répète, les vannes Et et tu l'accès. amènes une coolitude, si je peux me permettre l'expression, à la musique baroque. C'est Et puis ça. ça, je trouve ça Ah ben, vraiment la génial. musique baroque est tellement cool déjà. Mais j'invite tout le monde à aller voir ce que Marie Nadeau-Tremblay fait. Puis je te souhaite la meilleure des chances à Paris et dans toute ta carrière qui est encore très jeune, t'es encore très jeune, t'as encore tout l'avenir devant toi. Puis on prédit vraiment une belle carrière. On lève notre pouce. On te prédit une très belle carrière. Merci beaucoup, Marie. Merci. À bientôt, Marie. Merci, à bientôt. Ben oui.